Il était une fois un jeu que l'on aimait détester, que l'on aime toujours détester, un jeu dans lequel on y place à la fois beaucoup et aucun espoir. Un jeu à l'intérêt que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas. Un jeu qui, qu'importe vos positions, amène au débat, à la polémique, à la discussion. Un jeu qui n'est que paradoxe, ce jeu c'est Star Citizen et c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Noxys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il fallait que nous abordions Star Citizen. Plus que GTA 6, celui-ci se présente comme une révolution à plusieurs échelles différentes. Et ce plus que simplement les mondes ouverts, sujet que nous avons pu aborder lors de la précédente vidéo. Vous avez un lien dans la description. MMO d'un nouveau genre, des technologies révolutionnaires, des écosystèmes de gameplay uniques, des promesses qui en feront un jeu plus extraordinaire, enfin si, et seulement si, le studio de Star Citizen parvient à tenir et surmonter leurs problèmes internes. Regardons ensemble les tenants, les aboutissants, les amours, les haines, les espoirs, les désespoirs de Star Citizen. Alors allez, let's go! Depuis les années 2010, on parle des consoles, des tablettes, des mobiles comme le futur du jeu vidéo. On parle de l'ordinateur tel qu'un être désespéré sans avenir décédé, et pourtant aucun n'est capable de tels effets en temps réel. Ainsi se présente-t-il, ainsi découvre-t-on cette simulation spatiale pour la première fois. Ainsi est introduit Star Citizen lors de sa campagne Kickstarter en 2013. Un message qui résonna dans nombre de communautés. 2 134 374 $, telle est la somme récoltée le temps de la campagne. Celle-ci signale le début d'une aventure folle, rocambolesque, une aventure que Chris Roberts, fondateur, rêvait depuis toujours. Depuis son enfance, l'univers de Star Wars venait nourrir son imagination dévorante, parcourir l'univers, le cosmos, vivre une vie unique, riche d'exploration, de bataille, telle était la direction de son regard. Et ce premier succès de Star Citizen lançait officiellement le projet de ses rêves, une partie de lui-même. La vision se partagea, une communauté se créa, adhérant à ce futur, à cette révolution. Imaginez un monde ouvert, un monde où vous êtes libre de votre vie, de votre histoire. Face à l'immensité de l'espace, vous êtes libre de devenir la personne que vous aspirez être. Marchands, fabricants, livreurs, mineurs, militaires, chasseurs de primes criminels, tout est possible. Les gameplays se différencient en tout point et s'influencent tous les uns aux autres. Une réelle simulation, une réelle réalité futuriste et parallèle. Telle est la promesse de Star Citizen. Une promesse qui a permis à ce jour de récolter plus de 500 millions de $. Ce montant en fait le jeu le plus financé par les joueurs par les financements participatifs. Et cela alors que le jeu n'est qu'en phase alpha, et ce depuis bientôt 5 ans. Les néophytes se posent alors la question comment peut-on rassembler tant de fonds? Que se cache-t-il derrière Star Citizen? Étonnamment, aucun mécanisme vicieux, rien de ce que l'on peut par exemple retrouver dans des jeux du genre gacha, reposant sur la collection et un obscur aléatoire. Non, ici le choix est vôtre, le résultat est certain. Achetez votre accès au jeu par l'acquisition d'un premier vaisseau, puis volez. La suite est libre de parcourir l'univers, d'amasser monts, merveilles et vaisseaux. Libre de sauter les étapes, de vous dégager des potentiels resets, libre d'acheter ces mêmes vaisseaux. Les débuts y sont utilitaires, et puis peu à peu, chacun de ces navires spatiaux peigne un tableau d'apparat. Fier de les montrer, fier de les faire parcourir l'espace, fier de les faire guerroyer. Chacun sont emplis de détails, rien n'est laissé au hasard, tout attendant les futurs gameplays. Là où chaque détail importe, ce jeu se rêve peut-être ainsi trop réel. Un jeu toujours à l'état d'alpha, après 10 ans de développement. 10 années au bout desquelles la majeure partie du jeu reste toujours en chantier. Tel l'écrivait Forbes en 2019, Star Citizen n'est pas une fraude. Chris Roberts et ses équipes travaillent sur le jeu et travaillent dur. Sauf que l'incompétence du fondateur et sa mauvaise gestion est à un niveau galactique. Les anciens employés interrogés par le journal le décrivaient comme inhabile sur la gestion des ressources et d'un contrôle excessif sur absolument tous les aspects du jeu. Bien que l'on puisse critiquer les bureaucrates aux costumes noirs au regard tourné uniquement sur les profils, les créatifs ne sont pas en reste. Ces derniers cherchent le meilleur, qu'importe le temps, qu'importe l'argent, qu'importe les délais. Le monde n'est fait qu'équilibre, et un côté n'est jamais mieux que l'autre. Cloud Imperial Games, studio de Star Citizen, ne développe qu'un unique jeu. Un jeu qui est le rêve de son fondateur, un créatif. Alors oui, tout doit être parfait, tout doit être à la hauteur de sa vision, de ses ambitions, de son rêve. Pourtant, ne serait-ce pas là le pourquoi du succès de Star Citizen, le pourquoi on aime tant le détester? Le titre de Cloud Imperial Games est une simulation à un genre dans lequel nous prenons le temps de faire les choses, le temps d'admirer, de contempler. Est-ce que sans tous ces détails, nous prendrions ce temps? Alors quel équilibre? Nous pouvons tous crier sur les développements sur cet alpha sans fin, mais malgré cela, les outils invisibles se construisent, se mettent en place doucement, mais de plus en plus. Les outils qui permettront au studio de bâtir l'univers infini et détaillé. La créativité et l'intelligence humaine n'a pour eux pas d'équivalence. Cloud Imperial Games ne cherche pas à créer un univers automatique, un univers se créant de lui-même. Non, ils cherchent le détail, le parfait, le beau, le magnifique. Cela n'est possible que à travers la vision d'un artiste, à travers un contrôle sur le résultat. Ici, ce sont les artistes qui conçoivent les thèmes, les environnements, les atmosphères aussi cohérents qu'uniques. Les outils ne sont qu'une extension de leur rôle, de leur expertise. Star Citizen cherche ainsi l'équilibre entre la création artisanale, procédurale et automatique. Un équipe promettant des décors au nombre presque infini, sans nul pareil.
Chris Roberts n'est pas le seul à rêver d'un jeu d'un tel niveau de liberté. Dual Universe, fondé par Jean-Christophe Bailly, y rêve tout autant et ce depuis 2014. Derrière un budget plus discret, avoisinant les 30 millions, celui-ci se révéla sous la forme officielle le 27 septembre dernier. Le jeu tricolore, bien qu'une simulation futuriste, n'en reste pas moins un opposé à Star Citizen. Là où Star Citizen offre un choix de gameplay, Dual Universe offre la possibilité de créer son propre gameplay à ses joueurs. Là où Star Citizen contrôle son contenu, Dual Universe laisse une liberté absolue à ses joueurs de créer sans limite. Les joueurs sont rois, les joueurs sont la base même du contenu. Cette particularité bouscule totalement le rôle du studio, bouscule les développements, les technologies développées, là où Star Citizen s'applique au détail, à l'immersion, au magnifique, Nova Quartz Studio de Dual Universe s'applique à la technologie, aux outils de création. Le rôle n'est pas de construire l'univers, le contenu, mais des outils pour le réaliser. Là où Star Citizen s'est présenté sur la beauté, la richesse de son univers, Dual Universe s'est introduit par sa technologie, et notamment celle permettant à tous les joueurs d'être sur un unique serveur. Et ce, là où Star Citizen le promet depuis 10 ans, et reste aujourd'hui à une centaine de joueurs par serveur. Quelle sera votre préférence? Quelle route préférez-vous? Les deux sont différentes, chacune vient proposer quelque chose d'unique, une expérience unique. Nous revenons à chaque fois à la même conclusion. Qu'importe le choix, chaque univers a pour objectif de nous perdre dans des vies, des histoires, des atmosphères, des émotions incomparables. Alors, qu'en pensez-vous? L'espace commentaire est ouvert à vos avis. Alors oui, Star Citizen est un jeu que l'on aime détester. Il est un rêve devenant réalité. Il est un monde que l'on parcourra, que l'on admirera, que l'on découvrira. Cela fait 10 ans que le projet avance, se construit, que beaucoup prédisent sa chute. Mais ici, seule sa communauté sera son bourreau ou son mécène. Quel sera donc son avenir proche? Un début de réponse nous sera bientôt dévoilé, car oui, aujourd'hui l'événement annuel de Cloud Imperial Games s'ouvre, la CitizenCon. Les annonces y seront multiples, révélant les travaux en cours, les futures mises à jour, les nouveautés. C'est également l'occasion de découvrir l'univers et le jeu. L'accès est gratuit, ouvert à toutes et tous durant toute la durée des événements. Pour me soutenir, n'hésitez pas à passer par le lien en description et également n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. C'est ce qui permettra à cette chaîne de grandir. Sur ce, je vous laisse. Allez, bisous.